Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit de Microsoft Excel. Pour renommer une feuille, il suffit de faire un clic droit sur l'onglet. Et pour changer la couleur, c'est la même chose. On fait un clic droit et couleur d'onglet. Donc c'est très simple. Comme ça, on peut. Une autre solution, c'est format accueil, puis format, et on choisit la couleur de l'onglet. Donc accueil, format, et puis on choisit couleur d'onglet. Et immédiatement la couleur elle est adaptée à la feuille. Bien, la feuille elle a été colorée. Pour créer une autre feuille, pour renommer une feuille, on fait un double clic. On fait un double clic. Voilà, on fait un double clic ici, par exemple, ici en 2018, ici recette. Et immédiatement, pour ajouter notre feuille, il suffit de cliquer sur l'étoile en bas. Un clic droit, puis le nom, puis renommer. Notre solution plus rapide, il suffit de faire un double clic. Donc je clique sur l'onglet de la feuille et je clique sur supprimer. Comme ça, la feuille est supprimée. Je clique sur le nom de la feuille 9 ici. Et puis je clique sur sélectionner toutes les feuilles. Sélectionner toutes les feuilles. Puis couleur d'onglet. Et toutes les feuilles vont prendre la même couleur. Ici, c'est la couleur verte. Donc ça, c'est un exemple. Donc on passe à accueil, format. Et dans format, on peut faire plusieurs choix. Ça, c'est dans le ruban. Clique sur le nom de la feuille. On clique et on choisit la couleur. On choisit renommer la feuille. Vous voyez, il y a un petit triangle. C'est une liste déroulante dans format. Ce petit triangle montre qu'il y a des options disponibles. Il y a des options disponibles qu'on peut voir à explorer là. C'est dans ce petit triangle en bas. C'est ici que on va choisir la couleur de la feuille, la nomination de la feuille et d'autres choix, d'autres fonctionnalités présentes. Donc je fais un clic droit, puis je clique sur insérer et choisis insérer une feuille. Clic droit sur le nom de la feuille, puis insérer une nouvelle feuille. Clic droit, puis insérer une feuille. Comme ça, une nouvelle feuille a été insérée. Et bien sûr, je peux changer la coloration des onglets. Et par exemple, je prends ici dans dépenses, je choisis la couleur rouge et recette couleur verte et je clique, je crée une autre feuille pour le bilan. Ça, ce n'est qu'un exemple. Je sélectionne ces cellules-là et je fais brodir pour créer le tableau. Et pour créer les noms de l'année, je clique sur janvier et puis je clique sur le point et je glisse en bas. Et tous les mois de l'année sont écrits immédiatement et rapidement. La même chose pour produit 1. Si je clique sur le point en bas et je glisse, je vais avoir produit 2, produit 3, produit 4. Je sélectionne toutes ces tables-là et j'ajoute je dessine les carreaux. Autrement dit, la bordure. Je complète la bordure. Je peux remplir la dernière cellule, la dernière ligne. Je peux écrire somme et je peux la remplir en jaune pour changer sa mise en forme. Et puisque les cellules sont vides, la somme va me donner 0. Je sélectionne toute la table et je la recopie dans la feuille de recette. Et la même chose dans la feuille de dépenses. Et dans la feuille de bilan, je vais écrire la formule. Donc je clique sur la cellule B2 de recette. Moi, je clique sur la cellule B2 de la feuille dépenses.
je recopie la formule en bas, puis à l'horizontale, et puis je remplis toute la table avec cette formule-là. Il est rempli de 0, je peux les cacher avec une seule condition, la condition si je sélectionne toute cette formule-là, CTRL-C, puis au début, je crée égal, si j'ouvre la parenthèse, je laisse toute cette formule-là égale à 0, point virgule, deux guillemets, autrement dit le vide, sinon, point virgule, je recopie cette formule-là. Autrement dit, 6,0, merci de ne pas l'afficher. Voilà ce que veut cette formule-là, ce qu'on attend de cette formule-là. Pour créer des nombres aléatoires, je vais écrire aléa, entre parenthèses 100, 150, une erreur, ça ne marche pas parce que aléa nous donne des nombres aléatoires entre 0 et 1. Donc je vais écrire aléa, point, entre, point, borne. Aléa, j'ai écrit ici deux égales, il y aura une erreur, je vais la corriger. Donc j'écris aléa entre point borne au pluriel, la valeur minimale 1000, point virgule, la valeur maximale 2000. Voilà ce qu'on peut faire pour générer des nombres ici aléatoires. Ces nombres aléatoires entre 1000 et 2000. Ça c'est très rapide et ça donne des nombres aléatoires. Je recopie cette formule-là dans le feuille recette et immédiatement le bilan va me calculer la différence entre recette moins dépenses. C'est très rapide. Mais attention, il y a une chose importante, ça va changer. La puissance des formules, c'est si je change ici le nom de la feuille, avant était recette, maintenant j'écris les recettes, les formules s'adaptent. Au moins cette formule-là, elle s'adapte. Voilà, les recettes, c'est immédiatement, il est pris là. Et voilà, cette formule-là nous donne le résultat immédiatement. Mais ces nombres-là sont volatiles. Pour les fixer, je sélectionne tous ces nombres-là. Je CTRL-C, ou bien clic droit, copier, puis collage spécial, coller les valeurs. Et comme ça, je vais fixer ces nombres-là et je ne vais plus avoir des formules aléa qui me donnent des nombres aléatoires. Parce que ces nombres sont volatiles et ça change. Je sélectionne tous ces nombres-là, CTRL-C, puis collage spécial, et puis je fais coller les valeurs. Attention, je ne vais pas faire ça dans le bilan, sinon la formule ne va plus marcher. Je ne vais pas écraser cette formule-là, je vais garder cette formule-là, et comme ça, il va calculer la différence entre les recettes et les dépenses. Voilà un exemple de formule de Microsoft Excel. Bien sûr, on peut créer la fonction somme dans pour sommer les totaux par mois. Pour sommer les totaux par mois. Je peux changer la mise en forme de la feuille, des nombres. Je peux changer ça et si j'écris par exemple dans ce texte-là, abonnez-vous et merci. J'écris le lien de la chaîne. Je peux changer le zoom et pour supprimer une colonne, je clique sur le nom de la colonne, clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Voilà comment on supprime une colonne de Microsoft Excel. Merci pour votre support, merci pour votre confiance
et merci de votre temps. Un petit bonus avant de terminer cette vidéo-là. On va voir l'insertion des symboles. Vous voulez insérer le symbole d'une coupe, insertion de symbole, puis vous prenez Webbing, cinquième symbole, et je clique sur insérer, et immédiatement j'ai ce symbole de la coupe là. Bien sûr, vous pouvez changer sa taille. Et vous, pour dessiner un visage souriant, Alt plus 1 de votre clavier numérique. Je remplis ces cellules-là en jaune et je change la couleur de remplissage en bleu. Et attention au contraste, je dois changer la couleur de la police en blanche pour que la lecture soit plus facile et que le contenu soit plus lisible. Donc Alt et 1 avec mon clavier numérique va me donner un visage souriant. Je vais le créer dans les cellules H3. Mais avant ça, je vais travailler un peu la taille de abonnez-vous et merci. Je crois que ça dépasse cette cellule-là. Je peux le changer. Il suffit de changer la taille de la police en haut. Si je prends par exemple 48 avec calibré, c'est OK. Alt avec 1 me donne ce symbole de visage souriant. Ça, c'est plus rapide et ça vous permet de créer des choses intéressantes. Merci pour votre attention. Abonnez-vous. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne.